Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une vidéo spéciale recette. Je voulais vous montrer 3 idées de repas faciles à faire, prêts en moins de 20 minutes, qui conviennent à cette mi-saison. Parce que c'est vrai que on sait jamais quoi manger en septembre, je trouve. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, on sait pas si on doit se faire une tomate burrata melon ou un curry de butternut. C'est vraiment une période où je sais jamais quoi manger. L'idée aujourd'hui c'est de vous proposer 3 recettes de repas sains, végétariens, de saison, faciles à faire, et on va commencer par ma recette préférée du mois de septembre. Alors c'est une de mes recettes préférées, oui, mais c'est en train de devenir la vôtre aussi parce que j'en ai converti pas mal d'entre vous, sur Insta surtout, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des photos et vos tartes elles sont trop belles, elles sont même parfois plus belles que la mienne. Enfin bref voilà, si vous n'avez jamais testé le combo figue chèvre miel, eh bien testez la recette et vous m'en direz des nouvelles. Alors pour la recette de la pâte brisée, vous allez avoir besoin de 220 g de farine, un œuf, un fromage blanc, donc l'équivalent de 100 g, un filet d'huile d'olive et des graines de sésame en option. Ah oui, et j'ai oublié une pincée de sel. C'est un échec. La dernière fois que j'ai fait cette astuce de mettre tous les ingrédients dans un tupperware et de mélanger, ça m'a formé une espèce de boule, mais là, c'est pas trop ça. On va s'en tenir aux étapes traditionnelles, donc on va pétrir à la main, ce sera plus simple. On va rattraper ça. Donc là, je laisse reposer la pâte juste le temps de préparer les ingrédients pour la tarte, mais c'est totalement optionnel. Mais je vous le recommande fortement parce que ça permet à la pâte d'être plus souple et plus malléable, donc plus facile à étaler. Pour la garniture de la tarte, vous allez avoir besoin de figues fraîches, donc une dizaine environ, une bûche de chèvre frais, des noix, de la moutarde et du miel. On est mi-septembre et j'ai trouvé des figues, c'est certainement les dernières puisque c'est la fin de la saison, et vous me demandez souvent sur Insta où est-ce que j'achète mes figues. Alors, soit chez le primeur ou soit en grande surface. Là, celles-ci, je les ai achetées chez Monoprix. J'espère qu'elles sont bonnes, mais en tout cas, elles sont trop mignonnes. Je vais faire un petit test si elles sont bonnes parce que parfois, elles sont pas très sucrées. Je vais en prendre une au hasard. Oh, elles sont bonnes, c'est sûr. Elles sentent hyper bon. Regardez-moi cette beauté, bien juteuse. Cette année, j'ai pas trouvé de figues blanches, j'ai trouvé que des figues noires comme ça, mais bon, j'aime les deux de toute façon. Trop bon, trop bon. Franchement, les figues, c'est des bonbons. C'est tellement sucré, tellement bon. Je pourrais manger tout le saladier à moi toute seule comme ça. Mais non, on va faire la tarte aux figues. Je m'arrête. Bon là c'est exceptionnel, mais comme j'ai pas assez de noix, je vais ajouter des pignons de pain. Voilà le résultat. Ça, c'est vraiment une de mes recettes préférées. Je sais pas pourquoi mon four il fait ça. Il faut que j'appelle Samsung parce qu'il fait un boucan. Enfin, il doit y avoir un problème dans le système. Enfin bref, je disais que ça fait partie de mes recettes préférées. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que la figue et moi, c'est une très grande histoire d'amour. Et du coup, comme la période des figues est très courte, c'est vrai que dès que c'est la saison, je vous bombarde sur Insta de recettes à la figue. Je vous ai fait une limonade à la figue, je vous ai fait des tartes aux figues. Qu'est-ce que je vous ai fait? Un dip à la figue, des figues rôties. Ça recommence. C'est insupportable. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît?
Merci. Cette recette de tarte aux figues, ça fait partie de vos recettes préférées. C'est une des recettes qui est le plus repartagée, plus réalisée. Donc je suis trop contente à chaque fois de recevoir toutes vos photos de réalisation. Donc si vous n'avez jamais testé le combo figue chèvre miel, qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce que c'est le meilleur combo au monde, enfin un des meilleurs. Je vais l'enfourner à 200 degrés pendant 25 minutes. N'hésitez surtout pas à adapter, comme pour toutes les recettes, le temps de cuisson. Selon les fours, ça peut changer. Surveillez bien la cuisson de votre tarte et on se retrouve juste après. Et en plus, j'enfourne ma tarte dans mon magnifique four tout propre qu'on a nettoyé ensemble la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et j'en profite parce que je suis certaine que je vais avoir la question, parce que sur Insta je l'ai tout le temps, sur la moutarde. Donc ça c'est la moutarde que j'utilise pour cette tarte. C'est une moutarde violette de Brive au mou de raisin. Elle a la particularité d'être violette et je trouve qu'elle se marie hyper bien avec les figues. C'est cette moutarde. Et voilà, la tarte est cuite. Et voilà le résultat. Si vous aviez l'odeur de cette tarte, sentez-moi ça. Ah, ça sent trop bon. Donc là, très important, on va mettre la touche finale, donc un bon gros filet de miel parce que ça va trop bien avec le chèvre. Ne mettez pas le miel avant cuisson, mettez-le toujours après cuisson. Très important. J'ai l'impression que je suis en train de vous engueuler là. Après, vous prenez n'importe quel miel, mais moi, mon miel préféré, c'est le miel de châtaignier. Et la touche finale, un peu de basilic frais, du jardin, attention. Et voilà, le dîner est servi. On a la magnifique tarte figue chèvre miel et une petite salade de tomates du jardin, mozza et purée de basilic. Donc on aura besoin de 150 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 50 g de beurre, 50 g de parmesan, une cuillère à soupe de pesto ou de purée de basilic, 2 aubergines, une courgette et une poignée de tomates cerises. Calme-toi. J'ai coupé tous mes légumes, finalement je n'ai utilisé qu'une seule aubergine. Donc une aubergine et une très grosse courgette, soit l'équivalent je dirais de 2 bonnes courgettes longues, parce que là j'ai utilisé une courgette ronde. Et j'en ai profité pour une fois que j'y pense à récupérer les graines des courgettes parce que c'était une courgette du potager et on va les faire sécher pour pouvoir les planter l'année prochaine. Maintenant, on va passer au crumble. Donc, on va tout simplement mélanger de la farine avec de la poudre d'amande. Vous pouvez aussi mettre de la poudre de noisette, c'est très bon. Le beurre, vous pouvez mettre de la margarine aussi. Bon, mais il a déjà fondu. Moi, j'aime bien mettre un peu de pesto et de purée de basilic. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et là, on va venir mélanger avec le bout de ses doigts de façon à former une pâte à crumble. Erreur fatale, je viens de me rendre compte que j'allais oublier de mettre le parmesan. Si vous faites la recette, ne faites pas comme moi. Mettez le parmesan en même temps que la farine et le beurre. Moi j'ai du Grana Panado qui sent trop bon.
Mettez l'équivalent de 50 grammes. Moi c'est vrai que je pèse jamais, donc je vais juste le râper comme ça par-dessus la pâte que je viens de mélanger. Vous devez obtenir cette texture de crumble. Ne pétrissez surtout pas la pâte, hein, allez-y avec le bout des doigts. Et dans la liste des ingrédients, j'ai encore oublié quelque chose, les tomates séchées, parce qu'il m'en reste au frigo et que tout est meilleur avec les tomates séchées. Donc je vais les ajouter juste après les légumes, vous allez voir. Là je passe à l'assemblage. Alors, vous n'êtes pas obligé de les couper, mais moi j'aime bien les couper en petits morceaux de façon à ce qu'il y en ait un peu partout. Ensuite, je vais mettre quelques tomates cerises comme ça entières. Bon, ça c'est optionnel, hein, c'est plus parce que il me restait des tomates cerises du jardin. Et la touche finale, le crumble par-dessus. Regardez-moi cette merveilleuse courgette du jardin. Franchement, cette année, je suis trop fière de mon potager parce qu'on a eu quand même pas mal de légumes. Mais à chaque fois, avec monsieur, on se pose la question, est-ce qu'au final, c'est rentable d'avoir un potager? Alors bien sûr, ça va dépendre de sa taille et de ce qu'on aura planté au total. Mais c'est vrai qu'on se demande si c'est rentable. Alors côté coût, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est très rentable côté goût, côté saveur. Parce que je vous apprends rien, mais le goût des légumes, il est genre là. Les tomates, elles ont tellement de goût qu'on peut les déguster uniquement avec un filet d'huile d'olive et de la fleur de sel. Trop satisfaite de mon potager cette année. Bon, il n'y a pas tout qui a pris. Les aubergines, elles ont pas pris, mais l'année dernière, elles n'avaient pas pris non plus. Et tout ce qui est poivron, piment, ça a pas marché non plus. Mais en tout cas, ce qui fonctionne super bien dans mon potager, c'est les courgettes et les tomates et les haricots verts aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est la dernière courgette de l'année. Avec le temps qu'il fait là en ce moment, je pense qu'on en aura plus d'autres. C'est pour ça que j'ai récolté les graines pour pouvoir les sécher et les préparer pour les semis de l'année prochaine. J'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine rien que pour ça. Enfin bref, le crumble que je suis en train de faire cuire, c'est une recette qui date, alors attendez, pour vous dire, parce que c'est vrai que c'est compliqué de retrouver, même pour moi, mes propres recettes. J'ai tapé crumble yummy house sur Google. Donc c'est une recette qui date de 2021 et je l'avais faite à l'époque avec du butternut. Donc voilà, c'est cette recette, je suis partie de cette recette, sauf que j'avais mis de la poudre de noisette et ça se marie hyper bien avec le butternut. Si jamais vous voulez tester, c'est pour ça que j'adore cette recette parce qu'elle peut s'adapter avec n'importe quel légume. Je vais vous donner quelques variantes de crumble que j'aime bien parce qu'il me semble que j'en avais fait. J'avais aussi fait cette recette de crumble avec des courgettes, du pesto et de la feta. Et je pense que c'est une de mes versions préférées. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez garder la même base du crumble, la farine, le beurre et le parmesan. Là, j'ai utilisé du grana panado. Attention, il ne faut surtout pas confondre les deux. Et une fois que vous avez cette base, vous pouvez faire cuire n'importe quel légume. Vous pouvez mettre, comme je l'ai déjà fait, butternut ou potimarron avec de la poudre de noisette, c'est hyper bon. Ah oui, poireaux, truite fumée et filet de citron après cuisson, excellent, excellent. Et si vous voulez faire cette même recette mais en version sucrée, donc avec des fruits, ajoutez à la base de crumble 50 g de sucre environ et puis vous mettez vos fruits, même pas besoin de les faire cuire en amont. Donc mettez ce que vous voulez, des pommes, des nectarines, des abricots, ce que vous voulez. D'ailleurs, je pense que cet automne, donc bientôt, je me tenterai bien un poire chocolat parce que c'est excellent. J'ai tellement d'idées recettes en tête, c'est n'importe quoi. En fait, à chaque fois que je teste un resto ou que je voyage ou que j'ai une inspi recette, je l'écris dans une note et la note, elle est interminable. Regardez toutes les recettes que j'ai. Je dois même pas faire 3% des recettes que je note, c'est n'importe quoi. Enfin bref, le crumble est en cuisson, il reste 13 minutes. C'est une mauvaise idée, je pose la caméra.
Pour les quantités, pour moi toute seule, ça me fait facile 3 repas. Mais avec monsieur ce soir, je pense que ça va nous faire un repas chacun. À mon avis, il va dégommer le plat. On se retrouve demain pour la dernière idée repas de la semaine. Je vais vous laisser parce que, regardez-moi ça, mon bocal de granola est vide. Et vous savez que je déteste ça. Je vais me préparer une version, je pense que je vais partir sur la classique amande chocolat. Si vous avez loupé la vidéo de mes 3 recettes de granola, allez la voir parce que vous êtes hyper nombreux à me faire vos retours et vous me dites tous la même chose, que c'est la meilleure recette de granola et ça me fait trop plaisir parce que je suis d'accord avec vous. Non, sans blague, j'ai arrêté d'acheter du granola depuis que je fais cette recette et regardez, j'ai rempli ce bocal de granola dimanche et on est jeudi. Il reste déjà plus que ça, c'est infernal. Menu du jour, on va se faire un petit halloumi bol avec une base de semoule, la patate douce que j'ai enfournée, des pois chiches, un peu de concombre et on va se faire une petite vinaigrette à l'harissa, ça va être délicieux. Je suis en train de tourner une vidéo pour Insta d'une recette, c'est une de vos recettes préférées, c'est un banana bread avec un crumble à la cannelle. Alors normalement quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà posté le réel sur Insta, donc si c'est le cas, on vous la mettra juste ici. Donc j'ai profité que mon four soit allumé pour enfourner mes patates douces pendant 30 minutes à 180 degrés. À mi-cuisson, j'ajouterai mes pois chiches pour qu'ils soient bien croustillants parce qu'en fait, si je les ajoute en même temps, ils seront trop cuits. 30 minutes, c'est beaucoup trop, donc je préfère les ajouter à mi-cuisson pour qu'ils soient juste croustillants mais pas cramés. Alors ça, c'est le problème quand je cuisine avec des pois chiches. C'est que j'ai pas envie de jeter l'aquafaba. Vous savez, l'aquafaba, c'est le jus des pois chiches. Je déteste le gaspillage, donc je vais être obligée de faire une mousse au chocolat avec. Comme c'est une vidéo spéciale repas, je vais pas vous filmer la recette des mousses au chocolat à l'aquafaba. En gros, prenez le jus des pois chiches, donc l'aquafaba, vous le montez en neige et ensuite vous faites votre recette classique de mousse au chocolat, sauf qu'à la place d'ajouter des blancs en neige, vous ajoutez l'aquafaba monté en neige. Donc c'est une super astuce anti-gaspi. En plus, non, ça ne se sent pas parce que j'ai souvent la question. J'en fais pour monsieur, il voit absolument pas la différence. On va préparer la semoule et je vous avais mis une astuce dans mon livre pour celles et ceux qui l'ont, c'est pour cette recette, la salade de keftedes. Donc pour cuire la semoule, vous allez voir, c'est très très simple. Vous venez mettre un verre de couscous, un filet d'huile d'olive, une pincée de sel. On mélange au fouet. Et ensuite vous venez mettre un verre d'eau chaude. Et on recouvre tout de suite sans mélanger. Et d'ailleurs, j'ai parlé de semoule, mais je voulais parler de couscous. Très important, ça c'est un conseil que je ne fais que vous donner sur Insta et sur les réseaux en général. On ne confond surtout pas le couscous et la semoule de blé dur. Quand c'est écrit couscous sur le paquet, c'est pour vos repas à base de semoule, etc. pour faire du taboulé. Mais quand c'est pas écrit couscous et que c'est écrit uniquement semoule de blé dur, ça c'est pour le pain. Vous savez, c'est pour la kesra que je fais tout le temps. Je vous ai d'ailleurs posté une recette il y a 2 semaines, il me semble. C'est mon pain préféré, vous le savez, et je pense que c'est le vôtre aussi. Hyper important, on ne confond pas couscous et semoule, sinon vous allez rater les recettes. Et je voulais pas préciser non plus, mais le couscous du coup qui est en train de cuire, on n'ouvre absolument pas l'assiette, on le laisse bien fermé pendant 30 minutes. Regardez-moi le banana bread que je suis en train de faire cuire. Là il est prêt, il y a un crumble à la cannelle sur le dessus, il va être magnifique. Là j'ai rajouté mes pois chiches, donc je vais prolonger la cuisson pendant 15 minutes. Regardez, je vous montre juste le résultat du jus de pois chiche, donc de l'aquafaba monté en neige. C'est assez bluffant. Est-ce que vous me croyez? Parce qu'on dirait vraiment des blancs en neige. Je vais pas vous filmer la recette des mousses au chocolat à l'aquafaba. Bon, j'avais dit que je vous montrerai pas, mais
c'est plus fort que moi. Donc j'ai pu faire 4 verrines. J'ai mis donc le jus de la canette de l'Aquafaba, environ 150 g de chocolat noir dessert 70%. C'est vrai qu'avant je prenais du chocolat dessert classique, mais maintenant je trouve que c'est trop sucré, donc je prends tout le temps du 70%. Une pincée de sel et une cuillère à café de jus de citron au moment où j'ai monté l'Aquafaba en neige. Je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Ou pas, parce que si c'est prêt pour ce soir, je pense que j'en mangerai une en dessert. Elles ont l'air trop bonnes. Là, on passe à la vinaigrette. On va mettre une cuillère à soupe de purée de cajou, une cuillère à café d'harissa, j'en mets 2 même, parce que j'adore ça, une cuillère à café de concentré de tomate, le jus d'un demi-citron, un filet d'huile d'olive, un bon gros filet d'huile d'olive même, sel et poivre. Je vais goûter quand même parce que habituellement je mets du yaourt et du tahini, mais j'ai ni yaourt ni tahini, donc j'ai improvisé et c'est la première fois que je mets du concentré de tomate. Donc je vais goûter pour voir si c'est bon. En tout cas j'aime bien la texture, elle est bien crémeuse avec la purée de cajou. Ah oui, c'est pas mal. Par contre ça pique, alors moi ça me dérange pas, j'adore l'épicé, mais pour monsieur ce soir je pense qu'il va pas être content. Écoutez, tant pis. Si vous aimez l'épicé, faites cette vinaigrette parce qu'elle est trop bonne. Si vous aimez pas trop l'épicé, mettez une cuillère à café d'harissa. Là j'en ai mis 2 quand même, j'ai abusé, mais moi j'aime bien. La suite, je reviens. La star de la recette, c'est le halloumi. Qu'est-ce que j'aime ce fromage. Franchement, si vous l'avez jamais testé, je vais le faire griller à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Je terminerai la cuisson par un peu de miel. Et très important, si vous faites cette recette à la maison, faites cuire le halloumi à la toute dernière minute parce que ensuite il durcit un peu. C'est dommage. Vous pouvez préparer la recette la veille, mais le halloumi c'est mieux de le faire cuire à la dernière minute quand même. Je les compte parce que je veux être sûre de mettre exactement le même nombre de morceaux d'halloumi dans chaque assiette. J'aime tellement ça que je veux pas en louper une miette. Autant la semoule, j'en mets plus pour monsieur parce qu'il mange plus que moi. Pareil pour les protéines, etc. Mais le halloumi, c'est non négociable. Voilà ce que ça donne. Alors on a une base de semoule, le halloumi comme protéine, également les pois chiches comme protéine, patates douces rôties, du concombre pour les légumes. J'en profite pendant que c'est encore la saison, mais sinon je pense que je passerai avec du butternut ou du chou kale aussi, ça peut être pas mal. Ou des épinards, enfin bref, il faut des légumes pour que ça soit équilibré. J'ai aussi mis des cranberries pour la note sucrée salée et des noix de cajou. On va se régaler. Bon et bah écoutez, c'est ici que je vous laisse parce que mon banana bread a bien refroidi. Il y a une couche de crumble à la cannelle, ça embaume tout l'appart, ça sent divinement bon. J'ai trop hâte de faire la découpe, donc là je vais terminer mon réel pour Instagram et je vous posterai la recette. Je pense que quand cette vidéo sortira, la recette sera déjà publiée sur mon compte. Là je vais faire la petite découpe et me faire une bonne part pour le goûter avec un petit matcha latte. Ça sent trop bon, j'adore. Le banana bread déjà de base j'adore, mais le banana bread avec un crumble à la cannelle c'est fou. Un de mes gâteaux d'automne préférés. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de repas, hein. C'était le but de la vidéo. Si vous avez d'autres idées de repas, d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que j'aimerais bien vous tourner une vidéo spéciale petit déjeuner salé parce qu'en ce moment je mange que salé le matin et je pense que ça pourrait être pas mal de vous montrer ce que je mange un peu sur toute une semaine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire et je vous fais plein de bisous.